Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour faire une porte 2x2 sur Minecraft, un petit tuto. Alors pour ceux qui regardent mes let's play, vous l'avez déjà vu sûrement plusieurs fois en let's play, et comme d'habitude je fais une petite vidéo redstone sur ce que j'utilise en let's play. Donc on est parti pour faire un petit tuto sur une porte 2x2. Alors comme promis dans l'intro, on se retrouve devant la porte 2x2 fonctionnelle, voilà, donc on peut ouvrir de l'extérieur comme de l'intérieur et qui se referme toute seule. Donc voilà un peu le système et on va le recréer juste ici ensemble. On est parti tout de suite. Donc nous voilà devant l'emplacement. Donc en fait ces deux blocs d'or représenteront la future entrée, comme on peut les voir juste ici, et on va s'attaquer tout de suite à la construction. Il faut savoir que pour cette construction il vous faudra 12 sticky pistons, 6 poudres de redstone, 2 observateurs, plus bien évidemment des blocs de construction. Et ça c'est pour la porte en elle-même. Puis après pour le système d'ouverture et de fermeture, il vous faudra 2 boutons, une torche de redstone, et après une quantité de poudre de redstone et de repeater dépendant de votre projet. En fait ça dépendra vraiment de chacun. Pour construire cette porte, il nous faudra poser dans un premier temps 4 pistons comme ceci, et pareillement ici. Hop. Ensuite on va poser 2 pistons nous regardant et 2 pistons nous regardant. Et en fait on a déjà posé nos 6 pistons avec du coup 2 regardants à l'intérieur de chaque côté, enfin 4 regardants à l'intérieur de chaque côté et 2 regardants vers l'avant. Et on va poser ici nos blocs, et ces 4 blocs là qu'on pose ici sont les blocs qui vont se retrouver ici lorsque la porte sera à l'état fermé. Ainsi vous pouvez aussi mettre des blocs ici, parce que ça sera votre mur qui ne bougera plus du tout. Et on va poser également un mur ici, donc voilà, pour bien vous montrer que là on a quelque chose qui va être complètement fermé. Ensuite vous allez poser 2 blocs là et 2 blocs là pour poser 2 poudres de redstone ici. Vous allez poser également 2 blocs, hop, en fait au-dessus de l'entrée, donc ça sera votre entrée. Donc vous allez poser 2 blocs en fait ici, et ces 2 blocs là vous allez poser également 2 poudres de redstone ici. Là entrent en jeu les observeurs. Alors il faut que les observeurs se regardent, donc pour ce faire il suffit de poser vos observeurs en regardant ce petit bout de redstone, hop, comme ça, et hop, comme ça. Et donc là vous pouvez voir que les observeurs se regardent, donc vous les avez placés dans le bon sens. On peut déjà faire le test, mais la porte est censée fonctionner d'ores et déjà. Hop, donc là il y a une petite modification parce que j'ai justement bougé en fait l'observeur a détecté quelque chose en bougeant, mais rien de très grave. Hop, et donc du coup on peut voir que la porte fonctionne. Exactement, tac, c'est parfait. Hop, et là donc du coup ça va refaire un petit truc bizarre, mais on s'en fiche, rien de bien grave. Hop, et donc du coup voilà, on a une porte 2x2 fonctionnelle qui marche très bien. Donc maintenant on va passer à la deuxième partie dont je vous ai parlé, donc les 2 boutons, la torche de redstone, et ça vous allez en avoir besoin en une certaine quantité, et on va voir après selon ce que vous voulez. Je vais vous expliquer quand est-ce que vous en allez avoir besoin de plus et quand est-ce que vous en allez avoir besoin de moins. Hop, donc là faut pas s'inquiéter. Hop, regardez, tout rentre dans l'ordre exactement. Alors, moi je vous conseille quand même de décaler un peu pour pas que vous ayez de problème ici. Donc vous vous décalez de 1, et puis après vous partez comme vous voulez pour un peu vous éloigner et faire partir le signal de redstone à votre guise. Et moi je me dis que je veux mon premier bouton qui soit ici, qui me permette d'activer cette qui permette d'ouvrir cette porte 2x2 justement, et que je veux un autre bouton qui soit on va dire ici, et qui me permet d'activer également cette porte. Sauf que il faut pas que si on appuie sur les 2 boutons en même temps ça casse la machine. Donc pour ce faire en fait il va falloir relier ces 2 boutons à une seule et même chose. Et cette chose ça va être une
torche de redstone. Alors vous allez comprendre pourquoi. Parce que l'objectif c'est que votre porte elle soit dissimulée lorsqu'on n'appuie pas sur le bouton. Et là c'est tout le contraire, elle est jamais dissimulée. Et quand j'appuie sur le bouton, enfin quand j'active le signal, elle se ferme puis après elle se réouvre. Donc là c'est vraiment pas ce qui nous intéresse. Nous on veut qu'elle soit tout le temps cachée. Sauf que quand j'appuie sur le bouton, ça s'ouvre. Alors c'est pour ça qu'il va falloir alimenter une première fois comme ça. Et là elle est complètement fermée. Sauf que l'objectif c'est que je puisse quand même des fois l'ouvrir, et c'est pour ça que je rejoins justement, d'ailleurs je me suis trompé, 1, tac tac, excusez-moi, hop, c'est pour ça que je fais rejoindre ces deux fils de redstone en un point, pour que lorsque j'appuie ici, hop, le courant il parcourt, il éteint la torche, et ça désactive le système, et ça ouvre, et c'est exactement le même fonctionnement de l'autre côté. Et là, vous avez eu besoin du coup uniquement de redstone et d'un peu de redstone, donc ça dépend. Mais si vous vouliez un bouton plus loin, il aurait peut-être fallu des répéteurs pour que le système reste allumé et pour autre chose. On se rend bien compte que là, niveau temps, vous voyez, c'est un peu compliqué. Alors là, ces blocs-là, vous pouvez toujours les casser. Donc quand vous êtes bouclé, vous pouvez toujours classer ces blocs-là, il n'y aura rien dessus, ces deux-là. Mais niveau temps, c'est un peu compliqué. C'est pourquoi on va rajouter des répéteurs. Alors moi, je vais mettre ici, je me dis que je suis souvent un peu lent quand je viens d'ici. Donc je vais mettre 8 ticks, on va dire. Allez, on peut même mettre 10 ticks, on va être tranquille. Et par contre, quand je suis là, je suis un peu plus rapide. Et je vais dire que je vais mettre, je sais pas, que 6 ticks. Et maintenant, quand j'appuie, hop, hop, et là j'ai dit j'étais plutôt lent, hop, hop. Donc en fait, vous pouvez complètement ajuster cette partie du système en fonction de vos besoins. Vous pouvez aussi éloigner votre bouton ou quoi que ce soit, mais la porte 2x2 en soi elle tient en que ça. Et après vous vous débrouillez je pense pour l'ouverture et la fermeture. C'est déjà fini pour cette porte en redstone 2x2. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir mon let's play où je fais plein d'autres tutos dans ce style. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très vite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à venir sur mon Discord. Au moins si vous avez n'importe quelle interrogation sur cette porte ou sur d'autres systèmes redstone, ça sera avec joie que je vous répondrai. A très vite.